Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Aujourd'hui, il s'agira du dernier Mercenaire sorti sur Netflix. Et je suis désolé, me faire semblant de m'énerver, j'arrive pas. Donc je pense que vous avez compris déjà. Alors, le dernier Mercenaire, je prends mes quelques notes. Sorti le 30 juillet, le 30 juillet sur Netflix. Écrit et réalisé par David Shaw, qui a réalisé entre autres Cyprien et Kaeli Simoun. Bon, je vais prendre un peu sa défense. Je pense que Cyprien, il y avait plus d'Elie Simoun dedans qu'autre chose. Bon, bref, parlons pas de cette daube. Qui est réalisé de l'autre côté du périph' que j'avais commencé et que j'avais pas réussi à accrocher parce que pour moi c'était une espèce de plagiat de L'Arme Fatale. Dans lequel on va retrouver bien sûr Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme dans un film français, alors c'est pas la première fois. On l'a vu dans JCVD, dans Lucas. Lucas, j'en avais parlé aussi sur la chaîne, je vous le conseille. Alors, dans ce film, il y a un casting de malades les enfants. Un casting de Van Damme, Alban Ivanov, Assa Silla. Alors, je me demande si c'est pas la sœur de Ahmed Silla. Je me pose la question. Éric Judor, Patrick Timsit, Miu Miu. Eh oui, Miu Miu, ouais, vous voyez comme quoi. De quoi va nous parler le dernier mercenaire? Donc, Brumaire, qui est un agent secret français, peut-être même le plus grand et le meilleur, va disparaître dans les années 90 et se faire mercenaire. Alors, on voit au début du film, pendant quelques missions, pour des clients. Sauf que, eh bien, il a un fils qu'il ne connaît pas, enfin, le fils ne le connaît pas, Archibald El Mammouth, je crois que c'est ça, enfin, Archibald, qui dispose d'une immunité présidentielle, en gros, top secret. Donc en fait, le mec, il peut aller piller une banque, il aura rien. Sauf qu'un jour, eh bien, manque de bol pour lui, il y a un con au ministère pour se venger de son boss, qui en fait, le boss qui est joué par Greg Judor au ministère a embauché son meilleur ami joué par Alban Ivanov et lui fait croire qu'en fait c'est lui le boss, dire qu'en fait non, c'est, voilà, vous avez compris le truc. Et lui, par vengeance, tout bêtement, il va annuler l'immunité présidentielle d'Archibald, le fils de Brumaire, et va s'en suivre en fait toute une histoire de complot. Brumaire va revenir en France pour sauver son fils et la France, bien sûr, hein, voilà, soyons fous. Et je peux pas m'empêcher de rire, je viens de terminer le film, mais voilà. On va apprendre qu'en fait, alors je vais pas mettre de spoil, ne vous inquiétez pas. On va apprendre qu'en fait, eh bien, Éric Judor, j'ai oublié son nom, enfin le ministre, là, de l'Intérieur, non, ou des Affaires étrangères, je ne sais plus, bref. Voilà, pour moi, tout ce qui est ministre, c'est très compliqué pour moi. Donc, on va apprendre qu'en fait, Judor, enfin Éric Judor, est un ripou, et que, il a falsifié les papiers d'Archibald et a donné son identité, donc son immunité, à un terroriste qui se prend pour Tony Montana. Quand je dis qu'il se prend pour Tony Montana, c'est pas des blagues. Le mec, il se croit Tony Montana. Voilà, c'est un grand fan de Scarface et il se prend pour Tony Montana. Il y a d'ailleurs une scène dans le film très drôle là-dessus. Donc, oui, Brumaire revient en France pour sauver son fils et le blanchir, et blanchir son nom. Et sauf que le problème, c'est que Archibald ne sait pas qui est son père. Il a été élevé par le meilleur ami d'Archibald, qui je pense est aussi un ancien agent secret. Et il ne sait pas qui est son père. Donc ça va amener à des situations très drôles. Sauf que le truc qu'il y a de marrant, c'est que donc Van Damme, Brumaire, qui est un mercenaire, un ancien agent secret, qui n'a peur de rien, qui limite James Bond,
et qui castagne. Sauf que le fils, pas du tout. Le fils, pas du tout, les amis. Ah non, non. Le fils, il a peur de tout, il se cache dès que ça tape, dès que ça castagne. Et c'est ça qui est génial. Alors, on va s'arrêter là pour le speech du film, parce que de toute manière, le scénario tient sur un post-it, on va pas se le cacher. C'est plus de la comédie, beaucoup de comédie, il y a même des trucs un peu trop lourds, mais on va en parler. Et c'est aussi un film d'action. Forcément, il y a Van Damme, il faut que ce soit un film d'action. Alors, vous voyez que j'ai adoré le film. Je vais être le seul sur YouTube qui a adoré le film, je suis désolé, mais c'est comme ça, j'ai adoré ce film. En fait, c'est simple. Devant les comédies françaises, vous savez que je n'aime pas les comédies françaises, ça ne me fait pas rire, ça m'énerve. Et là, je me suis surpris à éclater de rire par moments. Oui, par moments, j'ai éclaté de rire. Et j'ai pas rigolé comme ça depuis Marie à tout prix. Attention, je dis pas que ce film est mieux que Marie à tout prix, hein. Attention. Mais je m'étais pas surpris à rire comme ça depuis Marie à tout prix. C'est quand même quelque chose. Alors j'ai quand même rigolé devant des films, hein, voilà, Jim Carrey, mais des éclats de rire comme j'en ai eu devant ce film, depuis Marie à tout prix, ça m'était jamais arrivé. Depuis 97, ça n'était plus arrivé. Alors les scènes d'action sont assez bien gérées. Il y a une poursuite en voiture au début qui est très lisible et très bien faite. Les scènes de castagne avec Van Damme, malheureusement, on sent que Charon est un mauvais réal. Je suis désolé de le dire pour ceux qui aiment ces films, mais c'est un mauvais réal. Même si, pour ce film, que ce soit un mauvais réal, ça marche. Surtout dans le jeu de Van Damme. Mais ça, on va en parler aussi après. Donc non, malheureusement, les scènes de castagne, alors, ça marche, ça fait son effet, mais je trouve qu'il y a beaucoup de cuts. Voilà, il y a beaucoup de cuts. Les coupés de Van Damme qu'on voit en temps normal, là, il y a des cuts entre temps. Ça marche pas. Ça marche parce que voilà, on a quelques éléments à l'écran pour s'occuper. Je pense surtout le cas vers la fin, pour ceux qui l'ont vu, où on est dans l'antre, dans l'ambassade du grand méchant, et donc le fan de Scarface, et que là, on rentre dans sa chambre et que c'est un festival des années 80. Voilà, ce film, on croirait qu'il a été fait spécialement pour les amoureux des années 80. Voilà, si vous avez aimé les films des années 80 et les chansons des années 80, ce film est pour vous. Mais voilà, il y a quand même des problèmes de réalisation, mais ça marche quand même. Alors, pour ce qui est des acteurs, franchement, voir Tim Seat se bastonner avec Van Damme, enfin, se bastonner, en 5 secondes c'est plié, mais il y a quand même une baston entre Van Damme et Tim Seat. Franchement, ça je m'y attendais pas, et c'est quand même bienvenu. Alors, Tim Seat, malheureusement, tout le long du film il ne sert pas à grand chose. Il va venir servir à la fin un petit peu, mais tout le long du film, tout ce qu'il veut, c'est se venger de Brumaire, donc de Van Damme, parce que Van Damme a niqué sa femme et machin. Voilà, au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Il y a quand même des scènes de comédie qui sont lourdes. Je pense surtout à une scène, quand tu savais, un truc de pole dance. Ça commence à faire lourd, après on bascule sur une scène d'émotion. Alors là, par contre, alors je sais pas, je ne sais pas si c'est Van Damme qui ne sait pas jouer l'émotion, ou alors il était vraiment à fond dans son rôle de comédie. Mais moi, est-ce que vous avez les violons et les machins. Donc maintenant, est-ce que c'est fait exprès? Je sais pas. Mais moi, justement, à la scène là, j'étais mort de rire. Est-ce que c'est Van Damme qui ne sait pas jouer l'émotion, ou alors il était vraiment à fond dans son truc et dans la comédie? J'en sais rien. Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Mais voilà, moi ça m'a fait rire. Si le but était de donner de l'émotion, ça marche pas. Le fils, Archibald, j'ai oublié le nom de l'acteur. Il ne doit pas être connu parce que j'ai rien trouvé sur lui. Alors ça marche parce que voilà, c'est une espèce de body movie, un peu comme le baltringue avec la gaffe, sauf que là, le gars, c'est le fils de Brumaire qui a un peu le rôle de la gaffe, un peu le baltringue, là, qui a peur de tout, qui ne sait pas ce qu'il fait. Ça marche, il y a des moments ça marche, des moments ça marche pas.
voilà, c'est le problème des réalisations françaises, de comédie française. Il y a des moments où ça marche, d'autres non. Il y a des moments où on veut trop en faire, des moments non. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Alors, ce genre de film, on pose son cerveau. Euh, en fait, quand on accepte le truc du film, qu'on est là, on va se dire, on va se marrer. Et puis quand on voit Van Damme dans de la comédie pure comme ça, et c'est jouissif. Je suis désolé, c'est génial. Voilà. Franchement, moi, dans le... il faut qu'il continue la comédie comme ça. C'est génial. La comédie d'action, il faut qu'il continue. Maintenant, il faut un meilleur réal. Je suis désolé. Voilà. Alors, vers la fin, on a quand même une scène d'émotion où là, ça marche un petit peu, mais on nous ramène quand même à la comédie parce que, voilà, tout le long du film, on rigole, on est vraiment dans de la comédie pure, avec de l'action. La première scène d'émotion n'a pas marché. Donc, ben là, on se dit, merde, moi encore pendant cette scène-là. Là, je pense que c'est une vraie scène d'émotion. Même Van Damme avait... je pense qu'il jouait... Franchement, moi, pour ce que je jouais, il jouait très bien cette scène. Malheureusement, ben, ça prend pas parce que ben, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans parce que même pendant cette scène, je rigolais. Donc, alors c'est moi qui n'ai pas de cœur, mais je rigolais. Alors, ouais, je mets pas de spoil, j'essaye de pas trop rentrer. Parce que franchement, je veux que vous le découvriez si vous ne l'avez pas vu. Donc, voilà, il y a des scènes qui vont marcher, d'autres un peu moins. Les scènes d'action, pareil, elles vont marcher. D'autres scènes un peu moins. Alors, je ne sais pas si c'est une volonté de Netflix ou du réal qui fait qu'on cut pendant les scènes d'action, pendant les scènes de combat surtout. Mais voilà, quand t'es devant un Van Damme, faut pas cutter quoi. Quand il fait son coup de pied, faut pas cutter. Tu laisses faire son coup de pied. Ou alors c'est une doublure, ce que je pense pas, ça m'étonnerait, bon, ça me ferait chier. Voilà. Je suis désolé, quand t'as un Van Damme sur ton plateau, tu le laisses faire son coup de pied. Tu cuttes pas. Je suis désolé, tu fais pas des cuts en plein milieu. Là voilà. Franchement, non. Charon, c'est un mauvais réalisateur, ça on le sait tous. Il a peut-être fait de l'autre côté du périph' qui a cartonné. Bon, le mec il sent quand même des gamelles. Je suis désolé. Non, ça reste un mauvais réal. Alors certes, là, il a fait un film qui m'a plu, mais il y a quand même pas mal de défauts. Malgré ces défauts, est-ce qu'on peut apprécier le film alors? Il faut accepter le contraire du film. Ce qui est que on est là devant une comédie d'action. Alors, j'ai pas l'habitude de voir Van Damme dans ce genre de truc, mais si on accepte le contrat, si on se dit bon, ça peut marcher, et puis c'est assez crédible entre guillemets. Quand je dis crédible, je dis pas qu'on y croit, on n'y croit pas du tout. Voilà, c'est vraiment ça part dans tous les sens. Mais Van Damme dans ce genre de rôle, pour moi, il est crédible. Il peut continuer. Voilà. D'ailleurs, il faut qu'il continue. Mais voilà. Maintenant, oui, il y a pas mal de défauts. Je suis désolé. Charon, c'est un mauvais réal. Je suis désolé si Van Damme a aimé bosser avec lui. C'est un mauvais réal. Je suis désolé. Maintenant, faut voir avec l'avenir si il va s'améliorer. Je pense pas. Moi, du mec qui nous a pendu Cyprien, je pense pas qu'il va s'améliorer, mais on ne sait pas. L'avenir nous le dira. Peut-être qu'on aura un petit miracle. Donc écoutez, oui, j'ai beaucoup aimé Le Dernier Mercenaire et je vais être le seul d'ailleurs. Voilà. Je m'en cache pas. Dire que à la base, vous savez que je déteste les comédies françaises, ça m'horripile, ça m'énerve, ça ne me fait pas rire. Aussi un gros point négatif, Éric Judor. Je suis désolé, je ne supporte pas Éric Judor. Et dans ce film, il fait du Éric Judor. Ça croit que ce mec, il sait pas jouer. Vous pouvez cracher sur Van Damme qui sait pas jouer. Pour l'instant, Éric Judor pour moi est le mec qui ne sait pas jouer. Je suis désolé. Pour moi, ce que j'ai vu, c'est du Éric Judor. Voilà, il n'a pas fait autre chose. Il n'a pas fait autre chose. Miu Miu, par contre, Miu Miu, impeccable dans le film. Alors, il y a un petit rebondissement en fin de film. Je vous dirai pas lequel. Je vous laisserai voir. Mais franchement, j'ai adoré la revoir. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas revu. Donc voilà. Est-ce que je vous conseille Le Dernier Mercenaire? Franchement, ouais. C'est la première fois que je conseille un film français, une comédie française.
à part Grave et tout ce qui est Pascal Logier, c'est la première fois que je conseille une comédie française. Foncez. Foncez, en plus c'est sur Netflix. Si vous avez déjà Netflix, allez-y. Il n'y a qu'à cliquer dessus, voilà, on clique dessus, comme ça. Donc allez-y. Alors après, il faut accepter le contrat du film, il faut accepter de poser son cerveau. On ne réfléchit pas, de toute manière, le scénario tient sur un post-it. Donc, pas besoin de réfléchir, on pose le cerveau, on rigole, on passe un bon moment. Avec des pop-corn ou des chips, voilà, j'ai un paquet de chips pour un film. Enfin, j'avais, maintenant on n'en a plus. Voilà. Donc, franchement, foncez-y. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle réaction à chaud. On verra sur quoi. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.